אהבת הדסה, היבה מנג'לה. אהבת הדסה, היבה מנג'לה. ואני בתוך הגולה, בעמי צוללים. ואני בתוך הגולה, Cette semaine, la Zmira de Ahavat Hadassa, que l'on doit à un des plus grands poètes et érudits de la liturgie yéménite juive, Rabbi Shalom Shahabazi. Né au début du XVIIe siècle, il a connu une enfance difficile puisqu'il a perdu son père à l'âge de 15 ans et devra assumer la charge de sa famille dans la précarité en exerçant le métier de tisserand tout en continuant ses études religieuses. Il fondera un mikvé, une synagogue et sera surtout l'auteur de plus de 550 poèmes qui lui vaudront dans les milieux savants le surnom de Shakespeare du Yémen. Ahavat Hadassa, l'amour de Hadassa, Hadassa, qui est un des noms attribués à la reine Esther, qui en ce jour précisément du calendrier juif a obtenu les faveurs du roi Assuérus pour assurer la légitime défense du peuple juif. En l'occurrence, Hadassa veut aussi signifier littéralement la myrte. La myrte qui est un symbole extrêmement puissant dans toute la liturgie de la poésie en termes d'amour, de pureté et de fidélité. D'amour par l'odeur envoûtante que cette plante dégage, de pureté par le blanc éclatant de sa fleur et de fidélité par la couleur verte de ses feuilles qui restent vertes au gré des saisons, qui s'est fidèle à sa couleur. Et c'est cette dimension qui doit nous traverser vis-à-vis de notre amour à Akadosh Baruch Hu. L'amour, la pureté et la fidélité. Et faire l'allégorie de la relation spirituelle de l'homme et de Dieu à travers des produits de la terre n'est pas sans lien avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, la paracha de Shlach Lecha, où Moïse envoie 10 explorateurs pour rendre compte de la situation de la terre de Canaan qui deviendra la terre d'Eretz Israël. Et ces explorateurs qui lui amènent des produits agricoles surdimensionnés, Eshkol Anavim, une grappe de raisin où il faut être à plusieurs pour pouvoir la transporter. Comme pour nous dire que la terre d'Eretz Israël est une terre où en semant peu de graines, on récolte énormément. Comme pour nous dire qu'en allumant un peu de lumière, on repousse beaucoup d'obscurité. Et c'est cette dimension, c'est cette motivation qui doit nous animer dans notre rapport avec Hakadosh Baruch Hu. Je souhaiterais enfin dédier cette Zmira à un de mes amis proches, Shlomo, qui est lui-même d'origine yéménite, et terminer sur une citation de Goethe dans Faust, qui nous dit que l'héritage qui te vient de ton ancêtre, il te faut l'acquérir pour mieux le posséder. À bon entendeur, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. ואני בתוך הגולה,